verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. C'est qui a fait disparaître ça? C'est Dieu ou bien c'est lui-même? C'est Dieu. Il faut relire. Relis. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Oui. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai. Oui. C'est une décision. C'est un choix. Donc, quand tu es né de nouveau, tu es chrétien. Maintenant, à un moment donné, tu fais le choix. À tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, la parole de Dieu dit, les Écritures disent qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ça, c'est le b.a.-ba des choses. Mais quand tu es enfant, la Bible te dit que tu ne dois pas rester enfant. Oui, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est des phrases des chrétiens bébés qui ne peuvent pas comprendre le thème, la souffrance dans la vie chrétienne et dans le ministère. Je pensais, même ces pensées étaient comme des pensées enfantines. Ses choix et ses décisions étaient comme un enfant. Tout était comme un enfant. Il raisonne. Donc, vos raisonnements doivent changer. Écris, mes raisonnements doivent changer. Mes pensées doivent changer. Mes choix et mes décisions aussi doivent changer. Conformément à la parole de Dieu. Être enfant de Dieu est une chose, mais décider de ne pas rester enfant est une autre chose. Être enfant de Dieu, c'est Dieu qui produit cela en nous. Ça, c'est le salut. On n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un a intercédé pour être converti? Pour donner ta vie à Jésus, le moment où tu ne connaissais pas le Seigneur, tu avais prié, intercédé pour que Jésus touche ton cœur, que tu fasses une rencontre personnelle avec le Seigneur. Non. C'est Dieu qui fait ça en nous. Maintenant, deuxième étape, ce n'est pas Dieu qui fait en nous, mais c'est nous qui choisissons. Maintenant, selon sa parole, nous décidons, nous faisons le choix de grandir. On ne peut pas grandir si on ne mange pas. Un enfant qui naît, qui ne mange pas, il va vivre combien de jours? Qui refuse de manger. Il ne prend pas lait, il ne prend pas les seins, il ne prend pas sérum, il ne prend rien. Quand tu ne manges pas, tu vas mourir. Donc, si tu n'es pas ami de la parole de Dieu, quand on te dit, il faut lire ta parole, il faut méditer la parole de Dieu là, c'est pour ta propre vie, sinon tu vas mourir. Donc, il faut choisir. Tu es enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Mais si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu ne viens pas pour les enseignements à l'église et que tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne médites pas ta parole, la parole de Dieu, tu vas mourir. Et en plus, tu ne vas pas grandir. Mange bien, équilibré, et puis tu grandis bien. Tu es en bonne santé. Et même la parole de Dieu, ce n'est pas de ce que tu manges le riz. Dans le corps même, quelqu'un qui mange le riz chaque jour, il n'augmente rien sur ça. Il ne va pas mourir parce qu'il y a quelque chose dans son ventre, mais il ne va pas développer comme il le faut. Donc, manger équilibré, accorde quoi? Un bon équilibre, tu grandis bien, tu as le poids qu'il faut, tu as la taille qu'il faut, et en même temps, tu es en bonne santé. Et quand tu manges mal,
Même dans ton corps, si tu manges mal, tu ne vas pas bien. Donc, spirituellement aussi, il faut manger pour grandir. Mais il faut manger équilibré. Pas toujours être dans péché, ou bien miracle. Non, il faut équilibrer. C'est pour cela que je disais, tu ne peux pas prendre un seul verset de la Bible et puis tu fais comme les courses de relais. Tu attrapes ça, tu cours avec tu vas jusqu'au bout. Tu ne vas pas grandir, tu vas être né. À un niveau, il y a certains versets de la parole de Dieu que tu dois pas déposer, mais tu dois l'équilibrer avec d'autres versets. Je vous ai donné mon témoignage par rapport aux finances. La générosité, c'est une bonne chose. À un moment donné, il ne faut pas être seulement généreux, mais il faut écouter le Seigneur. Sinon, tu vas gâter le test dans la vie des autres. Et tu vas avoir des problèmes avec Dieu. J'étais généreuse, je le suis toujours, mais Dieu m'a appris à ne pas seulement être généreuse, mais à écouter le Saint-Esprit pour quand, où, comment être généreux. Je pense que je suis dans la générosité en train d'aider le frère, mais quand j'ai des difficultés, le Seigneur va me tirer les oreilles pour me dire, tu es en train de gâter le test dans la vie de cette personne que tu es en train d'aider. Et tu dis que tu as la parole de générosité dans tes mains. Cette dernière ne donne pas sa dîme, il a un problème avec le Seigneur est en train de lui tirer les oreilles, il est dans son école, toi tu viens, tu donnes la réponse. Tu gâtes le test, manque de respect au Saint-Esprit. Donc pour grandir, c'est une décision, un choix. Et c'est c'est pas quelqu'un d'autre qui vient faire, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. Et le Saint-Esprit t'aide à grandir. Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il dit qu'il ne diffère en rien que l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu es maître de tout, ça c'est la promesse de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes maîtres de tout, nous avons des promesses. Mais si on ne grandit pas, on est esclave. Donc, si tu ne décides pas de grandir, tu ne choisis pas de pousser ta connaissance, tu ne décides pas de changer, parce que quand on grandit dans la parole nous change. La transformation, le changement, c'est une décision. Et si tu refuses tout ça, tu es en danger. Tu es esclave. Décide de changer, sinon tu vas échouer. Décide de changer, sinon tu vas échouer. Si tu refuses de grandir, tu es en danger. Tu es en danger. Donc, toutes ces personnes dans le royaume de Dieu qui restent le même, ce n'est pas bon pour eux-mêmes. Ce n'est pas bon pour eux-mêmes. On est en danger quand on refuse de changer. On est esclave. La liberté que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ, on ne peut pas le vivre si on refuse de grandir. Donc, choisis de grandir, choisis le changement et l'Esprit de Dieu t'aide. Amen.